Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre sujet d'étude pour aujourd'hui est titré « Sortir des ténèbres » et notre texte de base pour cette étude se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9, les versets 30 à 33. La parole de Dieu déclare « Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, parle-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Dans un article publié le 26 janvier 2015, nous pouvions lire « Bébé né sans les yeux ». Sur la photo de cet article, nous pouvions voir d'un côté le personnel hospitalier stupéfié et de l'autre côté, nous pouvions voir les parents de cet enfant remplis d'espoir que la science pourrait aider leur enfant à voir. Cet article, chers amis auditeurs, me rappelle l'histoire de cet homme rapporté dans l'évangile de Jean au chapitre 9. En contraste avec l'espoir de ses parents de l'article, j'imagine, chers amis, le désespoir et la culpabilité des parents de cet homme né aveugle, présenté ici dans l'évangile de Jean. Lorsque je considère cette histoire, j'imagine cet homme placé dans la catégorie des impuissants, des laissés-pour-compte et des désespérés. Il était là pendant des années. Il était là dépendant de la bienveillance des passants et de la miséricorde de Dieu, jusqu'au jour où il rencontra Jésus. Sa rencontre avec le Maître nous est présentée à travers la question des disciples au verset 2 de l'évangile de Jean. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? La question des disciples reflète la pensée populaire de l'époque. À l'époque de Jésus, avoir une infirmité ou être aveugle était considéré comme une malédiction, comme le résultat d'un péché commis par l'individu infirme ou par les parents du nouveau-né né aveugle. Jésus, en répondant à la question des disciples au verset 3, détourne l'attention des disciples de la pensée populaire de l'époque pour la diriger sur l'œuvre rédemptrice que Dieu le Père était sur le point d'accomplir dans la vie de cet homme. Au verset 3 de l'évangile de Jean, Jésus répond à la question posée. Il dit « La cécité de cet homme n'est pas due au fait que lui ou ses parents aient péché, mais sa cécité est manifestée afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Nous voyons ici dans la réponse de Jésus une façon incroyable d'interpréter le besoin et la souffrance humaine. Jésus dit, il est dans cette situation, non pas à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Contrairement aux hommes politiques et aux dirigeants de ce monde qui utilisent le sort des autres pour élaborer leur programme politique, Jésus, chers amis auditeurs, lorsqu'il se trouve en face de quelqu'un
dans le besoin, il voit là une occasion de faire éclater la gloire de Dieu. L'acte de miséricorde et de guérison que Jésus est sur le point d'accomplir envers cet homme né aveugle, chers amis auditeurs, pourrait paraître un peu étrange de nos jours pour les médecins et les ophtalmologistes d'aujourd'hui. Jean, le disciple bien-aimé, nous relate cette histoire au verset 6 et 7 du chapitre 9 de Jean. Il dit, après avoir dit cela, en d'autres termes, après avoir répondu à la question des disciples, il, c'est-à-dire Jésus, cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Quel miracle, chers amis auditeurs! Quel Dieu merveilleux nous servons! Dieu, à travers ce miracle de guérison, se révèle comme étant le grand médecin par excellence. Un médecin qui n'a pas de limite. Un médecin qui n'est pas limité par les infirmités humaines causées par l'entrée du péché dans notre monde ou par les lois physiques, anatomiques ou naturelles. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant qui fait des merveilles à la vue des hommes dans les cieux et sur la terre, et je dis amen à cela. Jean nous rapporte au verset 6, au verset 8 et 9, que lorsque la nouvelle arriva à ses voisins, à ceux qui auparavant l'avaient connu aveugle et mendiant, ils furent émerveillés, ils ne pouvaient croire leurs yeux. Certains disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Ils étaient tous dans le doute et la confusion totale devant un tel miracle. Ils lui posèrent la question au verset 9 et l'homme, débordant de joie et de reconnaissance, répondit, c'est moi. Ils lui dirent donc au verset 10, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et l'homme répondit au verset 11, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va et au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Même les chefs religieux de l'époque étaient émerveillés devant un tel miracle. À partir du verset 15 jusqu'au verset 28, Jean nous présente la confusion, le doute et la colère que ce miracle suscita dans l'esprit des autorités religieuses de l'époque. Ce miracle divisa le clan des pharisiens en deux groupes. À ce point de notre récit, nous arrivons à notre texte de base, où l'homme qui a été guéri miraculeusement fait une déclaration importante pour les gens de son époque, mais surtout pour nous qui sommes parvenus à la fin de l'histoire de notre planète. Jean, au verset 29, nous dit que les chefs religieux, après avoir questionné les parents de l'aveugle qui avait été guéri au sujet de sa cécité, dirent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est, puisqu'ils ne le connaissaient pas. L'homme guéri miraculeusement se proposa de les instruire et répliqua au verset 30 à 33. Il est étonnant, en d'autres termes, il est étonnant à mes yeux que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Cette déclaration, chers amis auditeurs, est importante pour nous qui sommes parvenus à la fin de l'histoire de notre planète, parce qu'elle nous révèle Dieu comme étant le seul qui puisse apporter une solution à nos vies,
détériorée par le péché. Cette déclaration présente Dieu comme étant celui qui peut redonner la vue physique à partir de la boue faite avec son crachat et la vue spirituelle à son Fils, à chacun du moins par son Fils qu'il a envoyé dans ce monde. Je suis sur les ondes, chers amis auditeurs, pour vous dire en accord avec la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés, peu importe notre état, peu importe notre situation, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque parmi nous croit en lui et l'accepte comme son sauveur personnel, cette personne ne puisse point périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, chers amis auditeurs, n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit jugé par lui. La parole de Dieu déclare, et elle est claire, celui qui croit au Fils de Dieu n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en Christ est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, chers amis auditeurs, c'est que la lumière, Jésus, est venu dans le monde et les hommes et les femmes de notre planète ont jusqu'à présent préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais aujourd'hui, je suis mandaté par le Seigneur pour vous dire que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aux hommes et aux femmes de la terre qu'ils aient à se repentir, car il a arrêté un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a ressuscité d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Cela n'a pas d'importance. Comment vous avez vécu dans le passé? Cela n'est pas grave si nous avons vécu une grande partie de notre vie dans les ténèbres spirituelles. Aujourd'hui, Dieu nous invite à sortir des ténèbres et à marcher dans la lumière du Christ. Dieu veut redonner la vue aux aveugles spirituels que nous sommes. Il veut illuminer nos ténèbres. Il fera éclater les frontières et les murs de notre aveuglement avec la lumière de la bonne nouvelle du salut si nous lui donnons l'opportunité et obéissons à sa parole. Chers amis auditeurs, si votre désir le plus sincère est de sortir des ténèbres, de l'erreur spirituelle pour servir Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme en obéissant à sa parole, je vous invite là où vous êtes à remettre vos vies entre les mains de Dieu alors que je prie pour clore cette étude. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour le Christ qui est venu dans ce monde de ténèbres pour nous enlever des ténèbres. Nous plaçons nos vies entre tes mains en ce matin. Nos amis auditeurs te font confiance. Ils veulent sortir de ténèbres pour te servir. Seigneur, fais briller la lumière de l'évangile sur leur chemin et donne-leur la vision de ton royaume. Donne-leur la vue spirituelle pour vivre avec toi l'éternité quand tu reviendras. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352, 06 94 233 352, ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com, evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour
Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan